exemple, pour empêcher, et vous dites, il n'y a pas de mots pour dire ceci ou cela. Écoutez, les mots disent notre expérience. C'est quoi Bordeaux? C'est la couleur du vin Bordeaux, du vin de Bordeaux. Le Bordeaux, ce n'est pas tombé de leur tête comme ça. Le kaki, c'est un fruit qui a cette couleur-là qu'on appelle kaki. Vous voyez donc, quand vous dites que nous n'avons pas de couleur pour dire le vert, mais nous avons, c'est ce qui ressemble à l'herbe. Alors, nous avons notre expérience. Ne dites pas que nos langues sont pauvres. Par exemple, géométrie, vous croyez que c'est un mot français? C'est quelque chose qui a été forgé à partir du grec. D'un mot qui veut dire la terre et qui veut dire mesurer. C'est comme ça que toutes les langues évoluent, pas des emprunts. Le français maintenant est bourré d'anglicisme. Bourré d'anglicisme. La langue qu'on parle sur Internet et tout, c'est de l'anglais. Et ça passe dans le français. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'il existerait une langue pure qu'on va enseigner à l'école. C'est ce que j'appelle changer de perspective pour voir les générations. C'est un exemple, c'est ça. À propos des langues, les néologismes, il y en a dans toutes les langues, on les crée parce qu'on en a besoin pour désigner quelque chose qui n'existait. Vous croyez que la télévision existait dans quel siècle? On a inventé télé, ça veut dire de loin, vision, voir. Et ça vient d'un mot grec, télé. C'est des choses qu'on a inventées. Et après, c'est rentré dans la langue. C'est ce que nous devons faire aussi, mais comme nous ne nous enseignons pas, nous ne voulons pas qu'on enseigne dans la langue, donc nous intériorisons cette fausse raison pour dire ah, de toute façon, on ne va pas enseigner. Vous savez que les adultes chez nous comptent aussi bien que n'importe quel adulte. Mais nous ne sommes pas toujours en base 10. Quand vous prenez la monnaie en Ghana, par exemple, on compte sur base 5. Billet K, billet V, tout ça. Alors, un enfant qui mélangeait entre les deux. Maintenant, vous voyez que million, c'était un mot qui existait en français avant. Milliards, etc. Les trucs nano, machin. Tout ça vient avec ce qu'on vit. Notre culture, il n'y a pas de fruit qui a la couleur orange. Mais pourquoi ils ont appelé orange? Parce que chez eux, l'orange est orange. L'orange n'est pas verte comme chez nous. Chez des Esquimaux, il y a plusieurs mots pour dire blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs nuances de blanc dans la neige. C'est l'expérience qui donne les noms. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces schémas. C'est ça que je disais. Le changement pour voir les choses, on nous fait croire beaucoup de choses. Alors, la multiplicité des langues, je vais revenir au cas du Togo. Vous voyez, il y a, prenons ce que je connais, dans la partie du sud, là, il y a plein de langues qui ont des intercompréhensions. C'est-à-dire, elles se comprennent. Toutes les langues, et je suis au Bénin, toutes les langues qui s'appellent G, elles ont toutes des intercompréhensions. Zombé, Goumbé, Gengbé, Adjabé, tout ça. Toutes! Et il y a un universitaire qui a démontré que toutes ces langues viennent de la même langue. Et si on voulait s'asseoir et parler des langues, personne ne veut. C'est parce que nous-mêmes, les citoyens, nous ne voulons pas. Si c'était important pour moi, que mes enfants parlent ma langue maternelle et que ça soit indispensable pour moi, je me serais levé pour qu'il n'y ait pas que le français. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas enseigner le français. On a dit qu'il faut qu'à côté, en plus du français, que nos langues, parce que la personne qui n'a pas sa langue n'a plus d'identité. Elle n'est ni française